Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de finir du 14 au 18-19 pour le Jerxi. Et nous avons pensé venir rendre visite chez notre frère qui est le détenteur de savoir immatériel et art divinatoire qui s'appelle le président Fomban Philippe, qui est au Faux Moulin, dans lequel nous sommes ici au Musée National. Pourquoi vous ne venez pas mettre vos produits ici? Pourquoi vous ne collaborez pas? Pourquoi tous ceux qui passent à la télévision n'étaient pas à l'exposition? Pourquoi les gens qui disent qu'ils enlèvent l'étoile, ils détruisent le maladie en 3 jours, vous n'êtes pas venu présenter vos produits pour que le gouvernement valide et vous paye? Pourquoi? Donc à partir d'aujourd'hui, avant de passer dans les chaînes de télévision, on va d'abord valider vos produits, connaître le dosage et la qualité. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas vus. Et non seulement ça, il y a beaucoup de gens qui ont eu le financement, nous sommes très fiers. Et nous étions là avec Antrassa, le président Oubarazak était là, Khalifa, le Monnier était là, le capitaine. Et c'est un plaisir de travailler main dans la main. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que si nous nous soudons, nous serons forts. Donc nous sommes comme ça dans Retour aux sources. Alors, monsieur le président, nous sommes chez vous. Si vous avez des conseils à donner à nos frères qui ont toujours l'esprit de travailler détaché comme le soya, si vous avez des conseils à les donner, je pense que beaucoup vont écouter. Ouais, soyez la bienvenue au pôle de détenteur de savoir immatériel et art divinatoire. Back to our route, le retour aux sources. Nous sommes là pour mobiliser, sensibiliser, échanger, éduquer la population. Nous sommes là, c'est l'État, ce n'est pas moi, Foba. C'est l'État qui a donné ça. C'est pour cela que si le ministère de la Santé avait fait ça depuis, si le ministère de la Recherche scientifique avait fait ça depuis, avoir un siège, avoir un jardin botanique comme c'est lui, c'est qu'on a, la médecine traditionnelle devait déjà avancer. Parce que nous devons faire la médecine, un repas, un médicament, comme nous faisons ici. L'été sommes là, les guérisseurs viennent chaque fin de mois. Dernier vendredi du mois, nous faisons le cuité traditionnel ici. Chacun vient avec son écorce. On met dans la mamie là, mais à la main, on prépare. C'est la médecine ancestrale. C'est la médecine spirituelle. C'est la médecine tradique praticienne. Donc nous tous, l'État, nous remercions le chef de l'État qui a validé la loi, qui est en train d'appliquer les tests. Comme on a travaillé l'autre jour avec le ministère de la Santé. Et qu'il faudrait que cette vidéo doit toucher nos frères qui sont encore dans l'ombre, qui sont encore dans la forêt, qui ne peuvent pas sortir. Et aussi, j'ai dit aussi à mes frères, surtout Aladji Ibrahim, qui est le capitaine chargé à Antrassa, il est dans plusieurs associations pour sensibiliser, pour mobiliser. Et que son effort, le travail qu'il fait, c'est un bon travail parce qu'il sensibilise toujours les gens. Il n'est pas jaloux, il n'est pas chiche, il n'est pas égoïste. Il travaille en collaboration. Beaucoup ne veulent pas se collaborer. D'autres attrapent l'éléphant, ils veulent manger seul. D'autres arrivent au niveau de Mirésie, ils ont un couloir là, ils partent seuls. Ils n'amènent pas les autres. Beaucoup entre nous a été consultés par le Mirésie, mais enfin, on ne nous a pas appelés. Nous, on n'a pas, en tant qu'un coordonnateur, en tant qu'un responsable, si on ne vous a pas invité quelque part, vous ne pouvez pas partir. C'est pour cela, quand Aladji Ibrahim est venu, je les ai dit que nous ne marchons pas comme ça. Nous marchons par l'invitation. Donc c'est pour cela que nous n'étions pas là. Alors que les GESIC, chaque année, nous sommes là. En Bamayo 2020, nous étions à GESIC avec la mamite. Ils avaient validé la mamite. Parce que la mamite, c'est un système d'émulgation traditionnel, africaine. Vous voyez une mamite en terre cuite, quand on prépare les remèdes là-bas, hein, ça filtre le médicament et ça conserve le médicament et ça produit les médicaments nets et ça donne la force. La mamite elle-même, c'est les médicaments. Donc, nous devons vraiment soutenir ces systèmes. Parce que vous allez demander à votre grand-mère qu'elle ne connaît pas mesurer le sel pour préparer la sauce.
Mais alors que la mamie des grands-mères est toujours sucrée. C'est ça. Même nos jeunes aujourd'hui bon. n'arrivent pas à produire un repas qui serait sucré, plus que pour la grand-mère. Donc le système de Back to Our Root ramène nos jeunes, ramène nos frères apprendre encore le système pour connaître comment nos parents vivaient. Bio. C'est ça. Alors notre soeur qui est là avec nous, elle est habillée avec des habits de fleurs. Elle-même aussi n'a pas fait du jansa. Elle est naturelle parce qu'elle consomme du bio. Est-ce que vous avez aussi des conseils à donner à nos jeunesses, à nos jeunes qui prennent le mbanga, qui fument, les jeunes qui veulent que les parents meurent, ils vendent les maisons. Les jeunes qui vont en aventure, ils partent tomber dans l'eau, le poisson les mange. Les gens qui passent le temps à danser et jouer le njambo, quel est le conseil que tu dois les donner? Merci de me permettre de parler. Je suis notable Bédi. Je suis notable Bédi Jacqueline. En fait, les conseils sont tellement nombreux. Premièrement, je ne veux pas seulement conseiller les jeunes, mais je veux conseiller tout le monde. Ouais. Et sensibiliser tout le monde, surtout sur la médecine traditionnelle. Nous nous sommes laissés emporter par la médecine occidentale. On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, mais nous devions rentrer dans nos traditions. Nos grands-parents ne tombaient pas malades n'importe comment. Il n'y avait pas des hôpitaux, mais ils se soignaient et ils vivaient aussi longtemps que possible. Mais aujourd'hui, à 30 ans, les jeunes meurent. 25 ans, ils meurent. Parfois, quelqu'un à 40 ans, il ne parvient même plus à marcher. Il y a des genoux qui font mal, tu ne peux pas te... Au fait, on a tous les maux possibles. Pourquoi? Parce que nous ne consommons pas ce que nos arrière-grands-pères nous ont laissé. Dieu nous a bénis avec tout. Non. Tout. Parce que si nous disons que la médecine traditionnelle n'est pas une médecine, on se ment. On se ment. Parce que tous ces médicaments occidentaux-là, ça sort de la médecine traditionnelle. Je dis tout. Parce qu'ils ne prennent que parfois les 0,025 de ce qu'ils utilisent dans ce qu'ils nous revendent. Ils viennent prendre chez nous, ils fabriquent et puis ils nous revendent. Pourtant, nous avons l'original que nous pouvons utiliser sans toutefois dépenser autant. Le petit jardin médicinal qui est là, il y a tout là. Tu ne peux pas arriver ici, tu as le palu, tu sors d'ici sans être soigné. Jamais. Typhoïde et tout ça. L'infertilité, au fait, tout est... Dieu nous a tout donné, comme je disais. Gratuitement. Oui. Et maintenant, mon conseil pour les jeunes, c'est que les jeunes doivent comprendre quelque chose. Nos grands-parents, bon, quand on les parle de ne pas fumer, ils se disent que c'est le modernisme. Nos grands-parents fumaient, mais ils fumaient la pipe. Et la pipe, ce n'était pas des trucs toxiques qu'ils utilisaient. C'était des herbes, nos herbes qu'ils utilisaient. Soit tu vas voir un grand-père qui fume la pipe parce qu'il a des problèmes de nerfs, soit il fume la pipe parce qu'il a un problème pour respirer. En fait, toutes les pipes que nos grands-parents fumaient, 90% sont des produits qui aidaient. Mais aujourd'hui, on nous apporte des trucs toxiques, on ne sait même pas qui a fabriqué, on ne sait pas qui on a fabriqué comment, on vient tromper nos enfants avec, ils prennent, dès qu'ils prennent là, ils deviennent fous. Ils ne peuvent plus se contrôler. Un enfant qui tape sur la maman, un enfant qui tape sur son père, un enfant qui peut même coucher avec la femme de son père. En fait, c'est des... Oui, c'est-à-dire, ces choses rendent fous nos enfants. Vraiment que nos enfants qu'ils entrent dans leur conscience. C'est vrai que nous, on peut les conseiller, mais nous allons également continuer à prier nos ancêtres, de les ouvrir les yeux et l'esprit, pour qu'ils puissent voir la réalité des choses et ce qu'ils ont préparé pour nous. C'est le conseil que j'ai. Eh bien, c'était la richesse ancestrale, des conseils qui n'ont pas de prix, des conseils qui vont vous aider vos arrière-petits-fils. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous travaillons, c'est pour laisser aux générations futures. Faisons le tour aux sources. Inch'Allah, on ne serait jamais dessus. C'était là le commandant Ibrahim, le capitaine, le chercheur, le général des généraux. Que Dieu aide le pays.
l'homme d'Anksassa, l'homme qui a fait 9 associations. Donc je connais qui est qui fait quoi. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous serrer le coude pour être les meilleurs de l'Afrique. Merci.